Il arrive souvent quand on est à une Seouda, on a un repas, on est entre amis, au restaurant, ou je sais pas, ou bien à la maison, le Shabbat, on fait des brachot, chacun fait ses bénédictions, et on entend deux personnes, on sait que quand on entend une bénédiction, on doit répondre Amen, et on entend deux personnes qui finissent la bénédiction en même temps. Les deux en même temps. Qu'est-ce qu'on fait? On doit répondre, on ne répond pas Amen, on répond Amen ve Amen. Comme ça on répond. Amen ve Amen, comme ça. Comme ça, on ne doit pas répondre qu'Amen sur deux brachot, on doit répondre deux. Mais comme c'est les deux en même temps, donc voilà une personne qui entend deux personnes font les brachot en même temps, il répondra Amen ve Amen. Aujourd'hui, la Eloula on l'appelle le sabbat, le grand-père, le sabbat de Slavodka, l'Yeshiva de Slavodka, qui a été fondé il y a à peu près 160 ans et qui jusqu'à maintenant existe à Bnei Brak, cette yeshiva. D'accord, le sabbat de Slavodka, le Rav qui a fondé cette yeshiva. Rabbi Nathan Tzvi Finkel, c'est un Rav qui faisait attention à chaque mouvement, à chaque action qu'il faisait, il réfléchissait avant de la faire. Tout ce qu'il faisait avait une raison. Des fois, on ne comprenait pas ce qu'il faisait, mais après, quand on lui demandait, alors on lui dit, ah, Rabbi, c'est vrai, on n'a pas pensé à cela. Donc c'est ça, les vrais tzadikim, c'est ça. C'est que chaque fois que leurs mains bougent, chaque fois que leur bouche s'ouvre, ils ont réfléchi avant de faire la chose. Une fois, il attendait le train. Il monte donc sur le quai pour entrer dans le train. Et quand il monte, il fait tomber un gant. Il avait des gants, il faisait froid. Il fait tomber un gant par terre, sur les rails, exactement, sur les rails. Il dit, comment je fais? Si je repars prendre mon gant qui est tombé, je vais rater le train. Bon, je monte qu'avec un gant dans le train et c'est tout. Avant de monter dans le train, il prend le gant qu'il avait, le deuxième donc, il le jette aussi sur les rails. Son élève lui dit, Rabbi, vous avez perdu un, déjà il est tombé, le deuxième aussi, vous le jetez. Il lui a dit, écoute, j'en ai fait tomber un, je ne vais pas le reprendre. Après, la personne, moi, avec un gant, qu'est-ce que je fasse avec un gant? Je ne vais rien faire. La personne qui va trouver le gant que j'ai fait tomber sur les rails, il ne va rien faire, il n'aura qu'un gant. C'est mieux que moi, lui, il profite. Quand il va le trouver, il profite des deux gants. Donc j'ai jeté mon gant, et comme ça, lui, la personne qui trouvera ses gants, il aura les deux pour lui. Tout ce qu'il faisait, il pensait. Et il dit là-bas, et en plus, ce Rav, on lui a amené, les mamans lui amenaient les enfants en bas âge. Il savait déjà l'enfant sur quoi cet enfant devait travailler. Quel caractère il aura et comment le changer son caractère, etc., etc. Les mamans faisaient la queue chez ce Rav. Alors mon fils, qu'est-ce qu'il doit réparer? Aujourd'hui, les mamans, on leur dit, ou les papas, on leur dit un reproche sur leur fils. Non, mon fils fait jamais ça. Non, c'est pas mon fils. Mais avant, les parents, ils acceptaient les reproches. Ils savaient reconnaître la vérité. Oui, mon fils a fait une bêtise. Et les femmes, elles venaient chez le Rav, ça m'a mis ça votre cas. Disaient, voilà, ton enfant fait comme ça et comme ça, toujours. Une fois, c'est lui qui décidait le Shabbat, les montées à la Torah, qui prend la première, qui prend la deuxième, qui prend la troisième montée, etc. Une fois, il y a un de ses élèves qui, en général, montait en quatrième. Le Rav l'a fait décaler en cinquième. Cinquième montée. Comment ça se fait? Toujours le Rav, il me fait monter quatrième, là, il me fait monter cinquième. Et il va le voir après la prière. Rabbi, pourquoi vous m'avez, entre guillemets, baissé de grade? Pourquoi vous m'avez changé de montée? Comment ça se fait? Il lui a dit, rappelle-toi, il y a 10 ans. Rappelle-toi, il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Rappelle-toi, on était assis Shabbat matin à la synagogue. Et il y a un de nos amis qui est rentré à la synagogue avec les téphilines. Shabbat. Il a mis les téphilines. Tu te rappelles? Oui, Rabbi, je me rappelle. Et rappelle-toi que je t'avais dit d'aller lui dire gentiment qu'on n'avait pas les téphilines aujourd'hui. Et toi, quand tu allais le voir, tu as rigolé un peu. Tu t'es un peu moqué de lui. Comment tu mets de film le Shabbat? Il m'a dit ça, sur le fait que tu t'es moqué de lui. Ça, j'ai pas oublié. Il fallait que tu répares ça. Quand tu as souri, tu as rigolé du fait de le voir avec les filines. C'est pour ça que maintenant, je t'ai baissé de grade. Tu as monté. Tu vois qu'il se rappelait il y a 10 ans ce qu'il avait fait, cet élève, et sur quoi il faisait attention. Mais t'es minutieux, on n'arrive pas, nous, tout ça. On n'arrive pas. Au moins de savoir qu'on est loin de ça. Il y avait aussi, il a dit une chose magnifique. Il a dit que on voit les veilles de Rosh Hashanah et veilles de Kippour. Il est allé avec ses élèves, normalement on va au cimetière.
Pourquoi on va au cimetière la veille de Rosh Hashanah, veille de Kippour et veille de Rosh Chodesh aussi? Parce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, il y a deux raisons. Une des raisons, Hachem, par le mérite de ces personnes-là défuntes, qu'il accepte nos prières. On dit aux personnes défuntes qu'elles intercèdent devant nous, qu'elles prient devant Hachem, pour qu'elles prient qu'on ait un bon mois, qu'on ait une bonne année, qu'on ait un bon jugement, etc., etc. Donc on va que pour leur intérêt. Et on connaît une halakha dans le cimetière. Quelqu'un qui arrive au cimetière, il a ses titiotes à l'extérieur, d'accord, ou bien il veut manger quelque chose dans le cimetière, il ne peut pas faire ça. Pourquoi? Il nargue les morts. Il nargue les morts, il les nargue. Vous ne pouvez pas faire de prière, vous les défunts. Ça y est, c'est fini. Moi, je peux faire. Voilà, j'ai les titites, voilà, je fais une prière. Donc on n'a pas le droit de manger dans le cimetière, de faire une bracha ou n'importe quoi. Ou même des titiotes qui traînent sur les tombeaux. On les nargue. Il a dit, le Rav Savotka, il a dit, regardez comme c'est la Torah. Nous, on va... Au contraire, pour le kavod, on les considère comme des tzadikim, les morts. On va prier pour qu'ils prient pour nous. Et quand même qu'on va pour leur bien, tu vois que des fois, tu peux aller pour le bien de quelqu'un, il a dit, pour le bien du mort, et quand même, tu lui fais du mal, tu le nargues. Tu fais une bracha à côté, ou tu fais un tzitzit. Il a dit, ça, c'est pour les morts. Il a dit alors, à ses élèves, il a dit, rappelez-vous, c'est son testament. Son dernier cours, il a dit, rappelez-vous. Si pour les morts, des fois, tu crois faire bien, mais tu fais mal, alors pour les vivants, Kol Sheken, à plus forte raison. Des fois, tu crois bien faire, tu crois bien réprimander une personne, tu crois il faut lui secouer, tout ça, mais tu crois bien faire, mais tu fais mal. Tu lui as fait honte, ou tu lui as vexé, ou etc. Donc il a dit à ses élèves, avant de mourir, il a dit ça. S'il vous plaît, faites attention. C'est déjà avec les morts, on va pour leur faire kavod, parce qu'on les considère, et quand même, des fois, on peut les narguer. Alors les morts aussi, faites attention de pas hasvé shalom. On croit faire kavod à quelqu'un, mais peut-être qu'on lui fait du mal. C'est le dernier cours qu'il a fait. Donc il y a encore beaucoup d'histoires sur ce tzaddik, de faire attention aux petites choses et surtout au kavod azulat, au respect de son ami. Ça va bien sûr avec l'étude de la Torah. Baruch Adonai Leolam.